Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je suis aujourd'hui avec Léry Giquel. Salut Léry. Salut, Alors Léry, bonjour à tous. tu as créé plein de choses dans le vélo, notamment le concentré vélo, hein. C'est un blog, c'est une newsletter. Tout ça tourne et tout ce que tu fais aujourd'hui tourne autour du vélo. C'est quoi le concentré vélo? Le Concentré Vélo, c'est une newsletter, une revue de presse pour faire grandir sa culture cyclable. C'est tous les jeudis matins, j'adresse à plus de 3000 abonnés aujourd'hui, 10 actualités de France, d'Europe ou du monde qui m'ont marqué, qu'on ne va pas forcément retrouver sur son fil LinkedIn, Twitter ou Facebook, qui sont un peu différents et sur lesquels moi je vais donner mon point de vue avec un ton particulier, taquin, badin, chacun trouvera l'adjectif qui lui convient. Donc vraiment, le Concentré Vélo, c'est un média pour augmenter sa culture dans le secteur du vélo et des mobilités à vélo. J'aime bien dire qu'il y a une chose qu'on ne va jamais retrouver dans le concentré vélo, c'est les dernières statistiques et les derniers résultats du Tour de France. Mais sinon, on parle de tout le reste. Alors, on est complémentaires parce que nous, on parle un petit peu du Tour de France. Alors, nous, on est 100% vélo. Toi, tu es 100% mobilité, 0% Tour de France. Non, nous, on a voulu un petit peu parler de tous les vélos. Tu es un des interlocuteurs qui sait parler justement grâce à cette newsletter donc hebdomadaire de tous les vélos. Donc, comment tu vas chercher ça? Comment ça t'est venu déjà? Alors, en fait, ça m'est venu par un drôle de hasard en quelque sorte. C'est un peu par accident que j'ai lancé cette newsletter. Je ne sais pas si tu te souviens, un site qui s'appelait Actu Vélo, qui était un site de curation d'actualité sur le vélo qui appartenait à la Fédération des usagers de la bicyclette. Et il y a eu l'incendie d'un hébergeur de site internet qui s'appelle OVH il y a un an et demi. Et ce site a disparu avec cet incendie, il n'est jamais revenu. Et moi, ça me manquait en fait cette veille-là que je faisais parce que j'étais curieux du secteur du vélo. C'était pas du tout mon métier d'origine. Moi, je bosse dans le numérique depuis plusieurs années et j'étais pas du tout dans cette filière-là. Et j'ai découvert, suite au confinement, qu'on pouvait faire des newsletters de manière très facile. On pouvait aussi en faire qui ne soient pas du tout marketing commercial, qui ne soient pas gênantes, parce qu'on en reçoit tous des newsletters qui nous embêtent, pour parler poliment, dans notre boîte mail, et qu'on pouvait faire des choses bien, de manière très facile, sans être développeur ou écrivain ou journaliste. Et donc, je me suis lancé en me disant, qu'est-ce qui m'a surpris cette semaine dans l'actualité autour du vélo, que je n'ai pas forcément lu ailleurs. Et puis, j'ai commencé à envoyer ça à une première petite communauté. Et on n'était pas très nombreux, c'est moins de 200, des gens qui me suivaient depuis longtemps, et puis sur Twitter notamment. Et puis de bouche à oreille, ça a grandi. Et aujourd'hui, voilà, on est plus de 3000, on est 3200 ce matin, enfin cet après-midi. Et, et ça a été lancé il y a un peu plus d'un an. Et pour juste être transparent avec toi, l'été dernier, j'ai été contacté par un incubateur de médias, vraiment une organisation qui est spécialisée pour aider les jeunes médias à grandir. Et j'ai compris que ce que je faisais, ça pouvait être quelque chose de plus professionnel que ce que j'imaginais. Et du coup, j'ai essayé d'améliorer ce média au fil du temps avec ceux qui me lisent. Parce qu'aujourd'hui, sur les 3000, il y en a toujours plus de 60% qui ouvrent tous les jeudis matins durant le café ou avant d'emmener les enfants à l'école cette newsletter. Et est-ce qu'il t'envoie justement, tous les gens qui te lisent, j'en fais partie, mais est-ce qu'il t'envoie de l'information que tu n'aurais pas eu? Parce que si je comprends, en gros, tu veux donner de l'information puisque tu souffrais de ce manque d'information qui avait disparu, tu vas la chercher, elle est intéressante, mais aussi on peut t'envoyer de l'info, comment ça marche? Oui, oui, exactement. J'ai aujourd'hui, je pense, une bonne quinzaine de- d'abonnés qui sont hyper actifs, qui veulent vraiment m'aider et qui me partagent régulièrement, soit directement sur Twitter, sur mon compte Twitter, sur mon compte LinkedIn, ou par mail en répondant à une édition, sur une actualité qui leur a plu, qui les a surpris. Mais en gros, ce qui se passe, mais ça, tu dois le connaître comme moi, il y a énormément de contenu aujourd'hui, depuis la sortie du Covid sur le vélo, c'est quelque chose qui est très tendance, et 90% de ce contenu est peu qualitatif. C'est des pêches AFP recyclées, c'est du contenu promotionnel en fait. Hein, on comprend très rapidement que c'est juste pour parler d'un produit ou d'une marque spécifiquement. Ouais, Et, c'est le et business, ce que tu veux éviter. en tout cas, ça existe, ça doit exister. Il y a des gens que ça intéresse et j'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais c'est pas ce que cherche mon audience ou mes abonnés, pour le dire comme ça. Et donc, je dois faire le tri entre ce qui m'est communiqué, qui parfois ressemble à ce contenu-là. Parfois, c'est aussi du contenu qui est malheureusement intéressant, mais, euh, mais un peu trop pauvre. C'est-à-dire, ça va juste être une actualité chaude, alors que ma newsletter va plutôt ça peut être une actualité très froide, l'interview d'un juriste sur les accidents à vélo ou une cartographie sur le taux d'usage du vélo en Inde.
qui sont pas forcément des informations chaudes, comme on dit, on va pas les voir au JT. Et toutes ces informations chaudes, on les trouve déjà en fait. Hein. Les gens qui me suivent sont déjà sur Twitter, Instagram ou autre. Ils me le disent, je le sais, je fais un sondage régulièrement. Donc, c'est difficile de faire ce tri-là. Mais donc, pour répondre à ta première question, parce que j'ai oublié d'y répondre, comment je fais? J'ai des outils pour ça. J'utilise plusieurs systèmes de veille. Et puis, je passe du temps, je m'oblige chaque jour à passer une bonne heure à regarder les articles. J'ai appris à lire en diagonale un article avant de le lire de manière plus profonde. Et donc, vraiment, pour répondre très simplement, j'ai 50, je dois lire peut-être, je sais pas, 500, 100, 200, je ne saurais même pas te dire, articles, vidéos, podcasts qui passent sous mes yeux. Je regarde à peu près entre 50 et 30. Et quelques jours avant de vous envoyer la newsletter, je dois en retenir que 10. Et parfois, pour l'anecdote, je me dis, tiens, le 11e, j'aimerais tellement le partager, mais je ne peux pas parce que ma newsletter est trop longue. Je le garde pour la semaine d'après. Et franchement, 95% des fois, je peux même. Il y a tellement d'actu chaque semaine que cet article-là ou cette vidéo n'est jamais partagé dans ma newsletter. C'est un peu le problème. Trop Bon, d'actu. bah, enfin, je veux dire, abondance de biens ne nuit pas non plus. Hein. C'est un Exactement. peu ce qu'on dit. Alors, tout en étant là-dedans, bah, tu as créé, parce que j'imagine, hein, je te pose la question, parce que tu aurais voulu trouver ça et puis tu ne le trouvais pas, un petit peu comme, un petit peu comme le blog et la newsletter. Tu as créé un site qui est repris d'ailleurs sur Radio Cyclo, mais tu as créé un site d'emploi du vélo, c'est-à-dire que des sociétés bah, qui ont peut-être du mal à trouver comme dans d'autres domaines qui ont un petit peu du mal à trouver des employés, eh bien, passe par toi, entre autres, pour passer les annonces. Alors là, paradoxalement, c'est pas un besoin que j'avais moi. Il se trouve que à force d'écouter, de discuter avec mes abonnés, je fais régulièrement des visios. Cet été, j'ai pu en rencontrer beaucoup à Lyon. Euh, Parmi mes abonnés, il faut comprendre que j'ai une bonne part de professionnels, que ce soit des agents ou des élus de collectivités qui sont dans le secteur du vélo, que ce soit des entreprises ou des salariés d'entreprises dans le secteur du vélo, tout type, hein, industrie, commerce, tourisme, autres, et puis beaucoup d'acteurs associatifs, que ce soit des militants ou des salariés ou des dirigeants ou dirigeantes. Et donc, à force d'échanger avec eux depuis 6 mois, régulièrement à la fin des échanges, on me demandait, Léry, tu connais pas un responsable marketing disponible dans la Loire, tu connais pas un mécano à Agen parce qu'on cherche. Et, et vraiment, je me suis dit, tiens, bah non, des fois je connais, des fois bah non, je connais personne. Des gens qui me contactaient, comment on fait pour travailler dans le secteur du vélo? Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment sortir des métiers qu'on appelle bullshit job, quoi. Ça les embête et ils veulent y travailler. Et donc, bah, j'ai construit en public un site pour répondre à leurs problèmes à eux, en fait. Donc, pendant 15 jours sur LinkedIn, j'expliquais chaque jour quelle est l'action que j'allais mener pour essayer de créer un produit qui s'appelle aujourd'hui le Job Vélo, qui est un peu le pôle emploi du vélo je sais pas comment appeler ça, le monster du vélo. Et puis, bah, effectivement, depuis 3 mois, ça fonctionne bien. Il y a plus de 100 annonces qui sont en ligne et qui concernent tous les métiers du vélo. Alors, ceux qui nous écoutent vont peut-être spontanément penser à celui de technicien cycle ou de coursier à vélo. Mais en fait, il y a tous les métiers qu'on retrouve dans toutes les entreprises, on les retrouve dans le vélo. Avec une particularité, c'est que quand tu te lèves le matin pour faire des ressources humaines, de la logistique, du marketing, du développement informatique, et que tu bosses dans une boîte dans le secteur du vélo, tu le fais pour mettre les gens à vélo. Que ce soit une start-up qui fait de la géolocalisation pour les vélos, que ce soit une entreprise de logistique, la livraison dernier kilomètre en vélo cargo, que ce soit pour un industriel qui construit des flottes de vélos électriques. Dans tous les cas, ils ont besoin de tous les métiers qu'on trouve dans toutes les entreprises et ils ont des problèmes pour recruter. C'est tant mieux pour la France, on a aujourd'hui un taux de chômage qui est faible et donc pour autant, il y a aussi des pénuries. Et donc j'essaye avec cette plateforme bah, de rendre découvrable toutes ces offres d'emploi qui sont en vérité assez toujours diffusées dans d'autres plateformes, mais cachées au fin fond des millions d'offres. Alors, de toute manière, bah, quand les offres d'emploi ou quand on veut acheter une voiture, un vélo ou autre, un bateau, eh bien, on la retrouve un peu partout. Tu fais partie donc de ceux qui sont les traits d'union, tiens, je vais dire ça comme ça, traits d'union entre une entreprise et puis des gens passionnés de vélo, des gens qui recherchent un emploi et qui pourraient trouver leur bonheur sur le site. Voilà, dernière question, Léry. Est-ce que tu fais du vélo? Et oui, je fais du vélo. Et je fais du vélo taf. Je vais au travail à vélo depuis plusieurs années. Pour l'anecdote, je pense que mon plus beau trajet, c'est les quais de Seine à Paris. Si vous avez la chance d'y passer tôt le matin vers 7 heures, vous allez voir des mouettes l'été, un ciel pamplemousse parfois. Et puis, je pense que c'est des CRS ou des pompiers qui nagent avec leur combinaison parce qu'ils font leurs exercices le Ils font matin. les Donc, exercices. c'est vraiment magique.
Et puis, un peu de cyclotourisme cet été. J'ai fait le sud de la Bourgogne à vélo avec ma compagne, avec ma femme. Et c'était vraiment cool. Même s'il faisait très chaud, on est ventilé à vélo, on est sous les arbres, près de la Saône, près d'un fleuve. Donc, c'est nickel. Mais c'est plutôt sympa. Tu as visité quelques belles exploitations, peut-être des dégustations avec modération, évidemment. Tu sais, Toujours. hein, puisque tu connais entre autres aussi Vélo et Territoire. Et ben ils sont tu vois, il devait y avoir ça en Bourgogne quand tu es passé sur un guide, hein, le petit futé qui s'appelle Vélo et fromage, où il y a des belles balades, où on va passer dans des fermes, on va passer dans des exploitations, on va passer dans des coopératives et on va déguster en même temps qu'on fait du vélo, on va déguster le fromage. Voilà, le vélo, le fromage et le bon vin, c'est le triptyque, c'est le triptyque de la journée. Merci Léry, on a fait connaissance. C'était pour nos auditeurs la possibilité de te connaître ou d'aller un petit peu plus loin s'ils ne te connaissaient pas. On aura peut-être l'occasion de te retrouver de temps en temps quand il y a un bon sujet à débattre. En tout cas, merci d'avoir consacré un petit peu de ton temps à Radio Cyclo. Merci pour l'invitation. J'écoute Radio Cyclo et vraiment, c'est fait partie de mes médias voilà, qui me permettent de faire grandir ma culture cyclable à moi aussi. Donc, merci pour ça. Continuez. Et bien, à très bientôt. Salut. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.